Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur la fonction dérivée. Prenons ici la courbe représentative d'une fonction, on se place en un point et on va tracer la tangente à la courbe en ce point. On peut en faire d'autres et on remarque bien que ces tangentes n'ont pas la même pente. Eh bien, c'est l'étude de la pente de ces tangentes que l'on va pouvoir faire grâce à la fonction dérivée. Concernant la notation, eh bien, une fonction dérivée se note f' de x si la fonction de départ était f de x. Donc on reprend un point et une tangente. Ici, la pente de la tangente est positive. Eh bien, la dérivée sera positive. f' de x supérieur à 0. C'est le cas également pour ce point-là. La pente est positive. Ici, par contre, au niveau de ce point, la pente de la tangente est nulle. La dérivée sera donc nulle. f' de x est égal à 0. On continue. Là, on arrive à une pente négative. Donc, f' de x inférieur à 0. C'est le cas pour ce point-là aussi. Et celui-ci. Après, au niveau de ce point, on retrouve une pente nulle, donc une dérivée nulle. Et après, la pente redevient positive. La dérivée est positive. Donc en résumé, eh bien le signe de la dérivée nous donne le sens de variation de la fonction. En effet, si f' de x est supérieur à 0, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, eh bien la fonction est décroissante. On a le cas particulier de f' de x égale à 0, la dérivée est nulle. On a graphiquement, on l'a vu, une tangente horizontale, ce qui peut nous donner, eh bien, un maximum ou un minimum. Ou ni l'un ni l'autre. La dérivée peut s'annuler sans changer de signe. Donc, on n'a pas de changement de variation. C'est le cas de la fonction cubique, x au cube. Alors, quel intérêt? Eh bien, à l'aide d'un calcul, puisque la fonction dérivée, on pourra la déterminer grâce à un calcul, eh bien, à l'aide uniquement d'un calcul, sans calculatrice, sans grapheur, on pourra obtenir les variations d'une fonction. Et ce, grâce au signe de la dérivée. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et on pourra aussi déterminer avec précision les minimums ou les maximums s'ils existent. Bien, maintenant, alors comment calculer cette dérivée? On a quelques formules. On commence par la fonction constante. Si on veut dériver une fonction constante, eh bien on obtient comme dérivée 0. Par exemple, f de x égale moins 5, 7,3, etc., etc. Eh bien, si on dérive cette fonction constante, on trouve f' de x égale à 0. Prenons le cas maintenant de f de x égale x puissance n. Eh bien, la dérivée, c'est n fois x puissance n moins 1. Donc, on retrouve la puissance ici n devant en coefficient, et puis la nouvelle puissance pour la dérivée est diminuée de 1. Voici un exemple. Alors, je passe directement au x au cube. Ici, le 3 vient en coefficient devant. Et puis, on récupère une puissance diminuée de 1. De puissance 3, on passe à puissance 2.
Alors pour x au carré, eh bien on obtient 2x, puisque ici on devrait avoir x puissance 1, et vous savez que x puissance 1, on va le noter x tout simplement. Et puis ici, on devrait avoir x puissance 0, qui donne 1. Ensuite, on a la dérivée de 1 sur x, qui nous donne moins 1 sur x carré. Si vous avez une fonction du type k fois f de x, la dérivée sera k fois f' de x. Par exemple, f de x égale à 5x carré, c'est 5 fois x au carré. Et x au carré, on sait que si on le dérive, ça donne 2x. Donc la dérivée va être 5 fois 2x, ce qui donne 10x. Si vous faites la somme de fonctions, la dérivée, ça sera la somme des dérivées. Ici, f de x égale à moins 3x carré plus 5x. On dérive moins 3x carré, qui devient moins 3 fois 2x. Et puis on dérive 5x, qui donne 5 fois 1. Maintenant, une fonction qui est sous la forme d'un produit. Une expression u qui multiplie une autre expression v. U fois v. La dérivée sera u'v plus uv'. Un exemple. Ici, on a f de x est égal à x au carré facteur de 1 moins 3x. On va écrire que u, c'est x au carré, v 1 moins 3x, on dérive les deux, et puis on applique la formule. u'v plus uv'. Voilà, on remplace par ce qu'on a trouvé, on simplifie tout ça, et voici le résultat. Une fonction maintenant sous forme d'un quotient, une expression u de x divisée par une expression v de x, la dérivée sera u'v moins uv' sur v carré. Un exemple, ici on va poser u de x égale à 6 moins x, et puis v de x égale 1 plus 3x. On dérive les deux, et puis on applique la formule u'v moins uv' sur v carré. Voilà, on remplace. Et après simplification, on obtient f' de x égale moins 19 sur 1 plus 3x au carré. D'autres formules, si vous avez une expression u qui a la puissance n, quand on la dérive, ça donne n fois u' fois u puissance n-1. Un exemple, 3x moins 5, le tout au carré. Ici, on a une expression u qui est au carré. U de x, c'est 3x moins 5. Sa dérivée, c'est 3. Et on applique la formule. La dérivée de u carré, ça va être 2 fois u' fois u. Voilà, et si on arrange l'expression, on obtient une dérivée égale à 6 facteur de 3x moins 5. Une autre formule, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Un exemple, la dérivée de 1 sur x au carré moins 4x plus 7, on va poser, u égale le dénominateur que l'on dérive, et puis on applique la formule, moins u' sur u carré. Voilà la dérivée. La dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Si maintenant c'est racine de u, on fait la racine carrée d'une expression, ça va être u' sur 2 racines de u. Un exemple,
Vous avez la fonction ici racine carrée de 5x carré moins 1. On pose donc u de x égale à 5x carré moins 1. La dérivée u' est égale à 10x. Et on applique la formule. U' sur 2 racines de u. Voilà la fonction dérivée. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.